Des Vikings emmenés par Siegfried le Danois, François Ier au camp du Drap d'Or et l'a dénommée Tour de l'Horloge. A priori, rien de commun. Pourtant, au musée municipal de Guînes, baptisé musée de la Tour de l'Horloge, ces trois acteurs se mêlent, s'entremêlent et se complètent. Ouvert il y a 15 ans, le musée retrace 1000 ans d'histoire. Du Moyen-Âge avec les invasions vikings à partir de 928, en passant par la célèbre entrevue du camp du Drap d'Or entre François Ier et le roi d'Angleterre Henri VIII, et enfin la construction de la Tour de l'Horloge à partir de 1763. La Tour de l'Horloge a pour particularité de donner envie aux plus jeunes de découvrir l'histoire et la culture locale, puisqu'ils vont pouvoir toucher l'histoire en manipulant les objets, ils vont pouvoir sentir les épices, ils vont pouvoir se costumer et ils vont pouvoir donc revivre de différentes manières tout en s'amusant. Donc c'est vrai que nous, notre objectif, c'est de faire découvrir notre territoire, son identité, son passé, et aussi de faire en sorte de rendre le musée accessible aux plus jeunes. Une approche ludique, historique et pédagogique en étant acteur de sa propre visite. On a différentes approches, on fait appel aux cinq sens effectivement, on manipule, on touche ici les étoffes, on se costume, effectivement on sent les épices, on regarde bien entendu les tableaux, les costumes. Regardez, mais pas seulement. Ici, vous vous mettez littéralement dans la peau des personnages. Tel notre chevalier que nous avons ici, qui fait une petite référence par exemple au chevalier Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. Donc les enfants vont pouvoir porter la cotte de maille qui pèse seulement 17 kg, la tunique aux couleurs de Guînes par exemple, et puis ils vont pouvoir également batailler avec des épées, donc des représentations, je vous rassure, rien de dangereux, des boucliers en mousse. Donc on a effectivement des accessoires pour les grands et pour les petits, toutes les tailles, tous les âges. Une mode féodale sous les Vikings, plus tard, dessus un château en bois puis en pierre pour assurer la défense de la ville, ce n'est qu'en 1763 que la Tour de l'Horloge voit le jour. D'ailleurs, pour l'anecdote, cette motte est aujourd'hui classée aux monuments historiques. Elle avait aussi pour fonction à l'époque de donner l'heure aux habitants, donc c'est vrai que c'était aussi une façon de se démarquer, puisque lorsqu'on s'est donné l'heure aux habitants, et bien quelque part on est autonome également vis-à-vis par exemple de Calais. Voilà, donc ça a plusieurs explications, puisqu'on peut y voir bien sûr Guînes, le village à l'époque, donc on explique effectivement où il était situé, et puis on peut aussi y admirer les alentours. On y voit d'ailleurs par exemple la Cité Europe à Calais. Un musée étonnant qui donne à tous la possibilité de survoler 1000 ans d'histoire guinoise à travers 3 faits marquants.